Alors, je vais réaliser le montage qu'on te demande de faire. Donc, on te demande de réaliser un montage qui comprend un générateur et une lampe. Je me suis placée en 12 volts, tension continue. Donc, ça veut dire que le générateur va toujours délivrer 12 volts. Je pars de la borne plus pour arriver à la borne moins. On te demande de mesurer la tension déjà aux bornes de la lampe et aussi après aux bornes d'un fil de connexion. Donc ça pourra être le rouge ou le noir. Quand le générateur sera allumé ou éteint. Donc on va déjà vérifier est-ce que ça fonctionne. Oui. Et donc je vais pouvoir mesurer la tension en utilisant le voltmètre. Donc le voltmètre, je te rappelle, il se place en dérivation. On va utiliser comme borne d'entrée du courant la borne V et comme borne de sortie du courant la borne COM. Donc la borne d'entrée du courant, ça sera la borne V et la borne de sortie du courant, ça sera la borne COM. Je veux mesurer la tension aux bornes de la lampe en dérivation, donc par rapport à la lampe. Le courant circule ainsi. Donc la borne V sera bien la borne d'entrée et la borne COM sera bien la borne de sortie. Je vais devoir me placer dans cette zone. C'est bien la zone des volts pour une tension continue. Et donc je vais mesurer la tension quand le générateur est éteint, aux bornes de la lampe. Donc pour mesurer une tension, on commence par le plus grand calibre et on diminue pour obtenir une valeur précise. Donc quand je me place sur le calibre 600, ça veut dire que je peux mesurer des tensions jusqu'à 600 volts. Là, j'obtiens une tension qui fait 0. Pour le calibre 200, j'ai une tension de 0. Pour le calibre 20, j'ai une tension de 0 volts. Et pour le calibre 2, ça veut dire le voltmètre peut mesurer des tensions allant jusqu'à 2 volts, j'ai une tension de 0 volts. Donc je vais le noter. 0 volts. Maintenant, je vais refaire la même manipulation, mais cette fois quand le générateur est allumé. Donc, je suis partie sur le calibre 600. Donc, le voltmètre peut mesurer des tensions jusqu'à 600 volts. J'ai une tension de à peu près 12 volts. 0, 1, 2, ça fait 12 volts. Je peux diminuer. Je peux tout à fait aller sur le calibre 200. J'ai une valeur plus précise, 12,1, 12,2 volts. Et je peux encore diminuer. Ça oscille entre deux valeurs, entre 12,20 et 12,21 volts. Donc je vais prendre 12,21 volts. Est-ce que je peux aller sur le calibre 2 volts? Non. Pourquoi? Parce que sur le calibre 2 volts, on peut uniquement mesurer des tensions inférieures à 2 volts. Or là, je suis à 12,21. Si jamais je le fais, le voltmètre affiche une erreur, donc il affiche un point. Le bon calibre ici, c'est le calibre 20. Maintenant, je vais faire les mesures pour un fil de connexion. Donc je vais prendre le fil rouge, je pourrais très bien prendre le fil noir. Donc le fil rouge, il a bien deux bornes, ici une là. Et je vais placer mon voltmètre en dérivation par rapport au fil. Donc c'est bien la borne d'entrée du courant et ici la borne de sortie du courant. Alors, pour un générateur éteint, je vais juste faire ça, voilà. Pour un générateur éteint,
Pour le calibre 600, 0. Pour le calibre 200, 0. Pour le calibre 20, 0 volts. Pour le calibre 2 volts, 0 volts. Donc aux bornes d'un fil de connexion, il n'y a pas de tension quand le générateur est éteint. Maintenant, je vais allumer le générateur et je vais regarder ce que je vois. Donc je vais toujours partir du plus grand calibre, 0 volts. Calibre inférieur, 0 volts. Calibre 20, 0 volts. Calibre 2, 0 volts. Donc là, c'est quand même quelque chose d'important. Dans ce circuit, il y a un courant électrique, mais c'est-à-dire dans le fil, là, il y a un courant qui circule. Par contre, aux bornes du fil, il n'y a pas de tension.